Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça va être une vidéo, je pense, assez courte, mais ça va être une petite vidéo blabla. Et avec une petite surprise à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, on se retrouve sur ma toile Carhartt que j'avais eu en partenariat. Du coup, la Reaching for the Stars. Voilà, ma petite beauté. Donc là, j'en suis sur le bas. J'ai le petit éléphant qui est là, donc en fait j'en suis là. Je suis en train de faire cette partie-là, là. Voilà. J'en suis là, donc j'ai fait toute cette petite partie. Écoutez, je l'aime beaucoup cette toile. Les diamants sont très très bien taillés, ça clipse vraiment beaucoup. Vraiment très 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 belle surprise. En tout cas, parce que c'est ma première toile vraiment où je teste Carhartt. J'en ai quelques-unes des Carhartt, mais j'en avais encore jamais fait. Donc là, c'était l'occasion de la faire. Vous savez que je la fais en parallèle de ma toile de Noël DAC que je vais faire sur l'année. Et du coup, mon but, c'est de faire ma ligne complète sur ma toile de Diamond Art Club sur le mois. Une fois que j'ai fini, je fais l'autre toile jusqu'à le début du mois d'après et je reprends ma toile de Noël et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que celle-ci va avancer moins vite quand même, sachant qu'en plus, mais ça je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai plus trop de boîtes pour refaire une prépa, donc faut que je regarde. Je voulais faire du coup le petit défi challenge des fanas du DP qui commence en janvier, je crois que c'est ça, 1er janvier, sur une toile de Maria. Donc vous savez mon amour pour Maria. Donc c'était l'occasion d'en sortir une, sauf que du coup je voulais faire dans mes belles boîtes, vous voyez Isabelle War, je sais plus comment elle s'appelle, bref, vous savez de quelle je parle. Et le problème c'est que j'en ai que 3 et que les 3 sont prises. Donc comme c'est des toiles avec beaucoup de couleurs, mes 3 boîtes sont prises, donc je sais pas trop. Donc, ah si, je sais ce que je peux faire. Le problème, c'est que ça me fait sortir une toile d'Halloween. Ah, peut-être que je vais faire ça. Ah, c'est pas bête. Je réfléchis avec vous en même temps, mais du coup, je suis en train de me... Je parle et en fait, je fais pas ma toile. Je suis en train de me dire que... je vous en avais parlé, ma maman m'avait donné une toile qu'elle avait commencée. Et du coup, elle m'avait donné... C'était une toile de Maria, mais c'était une toile sur le thème d'Halloween. Du coup, ça m'embête de faire celle-ci, mais je me dis que les diamants sont déjà en boîte. Donc du coup, ça me fait pas sortir une autre boîte et ça me fait faire une Maria. Bon, je suis désolée, elle sera déjà commencée, mais c'est pas grave. Je pense pas que ça pose de problème aux fadas. Les fadas, je sais que vous allez passer par là. Dites-moi, est-ce que ça pose problème si le défi, je le fais avec une toile qui est déjà commencée de Maria? Si ça pose pas de problème, eh ben je pense que je ferai celle-là. Même si elle est sur le thème d'Halloween, c'est pas grave. Vous savez que moi, ça m'importe peu. Vous voyez, je vais faire une toile de Noël toute l'année. Donc, du coup, ça m'importe pas trop. J'essaye de suivre les saisons. Mais en vrai, si je suis sur une toile qui est pas de la saison, c'est pas grave. Donc, du coup, pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas, les fadas, si vous passez par là, me dire si je peux faire une toile Maria qui est déjà un petit peu commencée. Alors je crois pas qu'elle ait beaucoup commencé, ma mère elle a dû faire un carré ou 2 maximum. Donc voilà. Et puis elle était grande dans mon souvenir. Donc dites-moi, si c'est ça, du coup je ferai celle-ci. Et donc bah comme j'aurai ma toile de Maria, forcément, comme ce sera le challenge, j'avancerai peut-être plus la Maria que la Carhartt. Je sais pas, je vais voir comment est-ce que je m'organise. Pardon, je suis un petit peu malade. Et du coup, bah on fera ça. Voilà. Vous allez du coup voir 3 toiles tournées, je pense, dans l'année. Pas plus, mais vous savez que de toute façon, tous les 3 mois, je vous fais un petit update avec du coup ce que j'ai fait sur les 3 mois, etc. Que ce soit coloriage ou diamond painting. Donc d'ailleurs, vous allez avoir une petite vidéo à la fin du mois qui va faire du coup octobre, novembre, décembre. Donc vous allez voir ce que j'ai fait en colo, ce que j'ai fini en toile et où est-ce que j'en suis dans les nouvelles toiles. Il y a pas mal de petites choses sur ces 3 mois parce que j'ai eu la chance du coup dans ces 3 mois de finir 2 toiles
Et donc du coup d'avoir fait aussi quelques colos, plus du coup d'avoir commencé des nouvelles toiles, donc vous allez quand même voir des petites choses. Ce sera peut-être pas le cas tous les 3 mois, mais en tout cas, vous allez voir des petites choses. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Nous, on est le 16 décembre et je suis en vacances, donc c'est cool. Et je suis en vacances, oui je sais, j'ai un enfant et je suis en vacances avant les vacances scolaires. Oui, il me restait quelques jours à poser à la fin de l'année. Et du coup, bah, comme mes vacances étaient déjà posées partout, je les ai posées à la fin de l'année et je me suis octroyé le plaisir de pouvoir avoir une semaine avant que mon fils soit en vacances, ce qui est plutôt très cool parce que du coup bah, ça fait du bien des fois en tant que maman de pouvoir avoir du temps que pour soi, on va pas se mentir, hein. Et du coup ça fait aussi, ça tombe plutôt bien parce que comme c'est la semaine avant, vous savez, Christmas, tout ça, mon orga à moi pour faire les petites emplettes, etc., sera bien parce que du coup le fiston sera pas là. Donc je pourrais faire tout bien, tout bien pour tout cacher, pour tout. Voilà. Pardon. Je renifle, ça doit être horrible. Du coup, donc c'est plutôt cool parce que ça va pouvoir me permettre de faire tout avant le jour J, sans qu'ils s'en rendent compte, etc. pour garder cette petite magie. Voilà. Donc... je suis actuellement en vacances. Le week-end a été très mouvementé parce que c'était ouais, week-end mouvementé. On avait pas mal de choses à faire. Il y avait du coup l'arbre de Noël du travail de mon compagnon et on a eu la chance du coup d'avoir des places pour aller voir les Folies-Grusses. Donc le cirque là à Paris avec les chevaux, etc. De premier cirque pour mon petit loulou parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on a déjà fait avec lui. Du coup c'était cool, c'est un show de 1h30, très sympa, avec voilà, les chevaux sont hyper bien dressés, c'est très beau à voir, on sent vraiment l'amour qu'ils ont pour leurs chevaux, donc c'est cool. Et c'était très sympa et mon fils a kiffé, donc voilà. Et donc du coup on est rentré un peu tard hier. Un peu tard, on s'entend. En tout cas, il était 20h quand on est rentré. Mon fils, généralement, ça fait déjà bien 1 heure qu'il dort. Hein. Donc, bah forcément, il est rentré. En plus, il s'est endormi dans la voiture. Donc, il était d'une humeur fracassante en se réveillant. Il a pris un petit yaourt, une petite compote. Et au dodo, c'était pas très grave s'il a pas mangé énormément. Il était tellement fatigué que j'ai préféré le mettre au dodo. Voilà. Et du coup, le samedi, pareil, on a fait quand même pas mal, entre lui, ses activités de rugby, etc. Et puis voilà, donc on a fait quand même pas mal de choses. C'était très sympa. Et donc, je reviens, parce qu'en fait, là, c'est pas possible de continuer de vous parler alors que je renifle. Donc, je vais me moucher et je reviens. Voilà, je sais pas du coup si mon nez va me laisser tranquille jusqu'à que... je finisse la vidéo, mais au moins, j'ai enlevé le maximum. Donc voilà, donc là je fais mon petit damier. Vous avez vu, je fais le damier un peu, je crois que c'est Clara qui fait comme ça. C'est le damier version 2x2. Ça me permet de faire un damier tout en posant plus qu'un diamant par un diamant. Donc du coup, c'est plus sympa parce que du coup je peux en poser plusieurs. En même temps, voilà. Et après, une fois que j'ai tout rempli, je remplis au stylet. On va faire cette couleur ensemble et après on se reprendra du coup pour que je vous montre la petite surprise. Alors, je vous avais dit que j'avais pas l'intention de faire une grosse vidéo très longue. À la base, je vous prenais plus pour la petite surprise de fin de vidéo. Donc je vais faire cette petite couleur et après je vous laisse... on se reprend pour que je vous montre du coup la petite surprise. J'ai pas forcément énormément de choses à vous raconter, donc du coup c'est pour ça que je vais pas vous prendre juste pour vous prendre. Vous savez que moi je sors la caméra quand j'ai vraiment des choses à vous montrer. Donc là je l'ai sorti parce que je sais que j'avais la petite surprise à vous faire. Et que c'était l'occasion. Et puis comme ça en plus, vous voyez un peu une petite toile de Cara Art.
Elle est trop mignonne. Alors je pense qu'en vrai là je suis en train de faire le plus confetti de toute la toile. Et donc pour l'instant je pense qu'elle avance pas très vite. Mais je pense qu'après elle va avancer très vite. Parce que du coup là il y a quand même tout l'éléphant qui est assez confetti. Mais je pense que toute cette partie là, bon mis à part la petite fille. Mais le fond va être je pense plus rapide que cette partie là qui est quand même plus confetti que le reste. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait le gros du dessin du milieu, je vais avancer plus vite. Parce qu'au final, elle n'est pas si grande que ça, celle-ci, elle fait 52 par 76. Hein. Mais c'est vrai que comme elle est un petit peu confetti sur l'éléphant, bah forcément j'avance moins vite. Vous voyez, j'avance moins vite avec cette toile-là que la toile de Diamond Art Club, alors que elle est beaucoup plus grande. Mais Diamond Art Club, en fait, le problème, non. L'avantage, c'est que comme c'est retravaillé manuellement, beaucoup de zones sont des blocs, des lignes, etc. Ça va très vite. Voilà, donc du coup, là, c'est un peu moins le cas, donc ça va moins vite. Mais si vous aimez le confetti, cette partie-là devrait vous plaire. Puis même le fond, hein, c'est pas uniquement une seule couleur. Donc je pense que je vais jouer entre deux couleurs. Mais du coup, forcément, ça ira moins vite. Ça ira plus vite parce qu'il n'y aura que deux couleurs à poser. Voilà. Tchouk. Hop, mais ouais, c'est franchement une très belle surprise. Cara Art, parce que, bon, j'avais pas testé. Je m'attendais à ça, parce que j'avais vu des vidéos où on disait, où j'avais vu en effet que Cara Art, ça clippait, etc., que c'était très joli. Mais forcément, on se fait toujours son avis à soi, parce que moi, j'ai déjà entendu des vidéos de gens qui encensaient des marques que moi j'ai testées derrière, et que j'ai trouvé, bah non, en fait, cette marque ne me convient pas du tout. Donc du coup, bah forcément, on s'attend à tester nous pour nous faire notre propre avis. Et au final, bah ouais, je suis assez d'accord avec tout le monde. C'est une très belle, très belle, c'est très agréable, une très belle pose. Je vais me taire parce que vous allez peut-être entendre le clips. Vu que c'est un damier, là vous allez vous en rendre compte. Donc je vais me taire pour que vous, peut-être qu'on entendra. Ah, ça, là on entend normalement. J'espère que vous entendez bien. Que ça clip. Je suis désolée, mais j'ai un problème avec la Glue Dot. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est trop vieille, mais du coup j'ai l'impression... Oh, j'ai mon stylo qui est parti avec la Glue Dot. Mais en fait, elle me tient beaucoup moins longtemps qu'il fut un temps. J'ai l'impression que faut que je la change plus régulièrement qu'avant. Alors bon, déjà je sais que je fais les AB avec la Glue Dot, je devrais pas. Parce que je sais que ça use la Glue Dot beaucoup plus vite avec les AB. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que des fois je mets la Glue Dot et en fait il faut que je la change. Enfin je sais pas, avant j'avais l'impression que je pouvais faire quasiment presque une toile entière avec la même Glue Dot. Et là, si je fais une ligne, c'est le bout du monde quoi. Donc je sais pas si c'est parce que ma Glue Dot est trop vieille et que du coup la colle a un peu séché. Pourtant elle est bien emballée, hein, ma Glue Dot dans un sachet refermable, etc. Je sais pas. Dites-moi si vous avez une Glue Dot que vous avez depuis très longtemps, est-ce que ça vous fait pareil? Mais vous voyez là je l'ai retournée et je sens déjà qu'elle accroche moins quoi. Alors que ça fait 10 diamants que je pose. C'est un petit peu relou. C'est un peu relou. Tac. Alors on entend bien là. On est bien là que ça craque, ça clipse. Ça frotte entre les diamants. Par contre, il y a un truc là qui... Bon, je pense que je m'inquiète pour rien, mais dans les diamants de Cara Art, j'ai quand même beaucoup de déchets dans les couleurs. Je sais pas si vous allez voir là. Ah, pas sûr.
voyez là, il y a un petit défaut au bout là. On le voit. Et j'en ai beaucoup des comme ça. Ou avec des trous. Et en fait, des fois, dans ma barquette, je peux en enlever une dizaine, quoi. Et du coup, je me dis, ça me fait peur. J'espère que j'aurai assez de diamants. Parce que je me dis, si à chaque fois que je mets des diamants dans ma barquette, je suis obligée d'en retirer 10, ça va faire beaucoup. Donc, je vous dirai à la fin. Peut-être qu'il y a ce qu'il faut. Mais c'est vrai que je me suis fait je me suis fait la réflexion que je retire quand même beaucoup plus de diamants dans les diamants Carhartt que dans n'importe quelle autre compagnie que j'ai testée. De haute qualité, on parle je vous parle pas d'étoiles AliExpress ou autre. Là, je vous parle sur du comparatif tel que Oraloa ou DAC. Qui pour moi, du coup, c'est ces trois-là qui sont, on va dire, au même à peu près, qui se font un peu la guéguerre sur le top 3, quoi. Et du coup, sur les trois, c'est eux où j'ai le plus de déchets. Alors, je sais que c'est une ancienne toile, donc ça se trouve, ils ont évolué depuis. Et du coup, il y a moins de déchets. Ou ah, mince, je me suis trompée, j'ai pas mis la bonne. Je vais juste garder pour pas me tromper. C'est là. Est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas là. Voilà, je vous parle et du coup, c'est là. Et du coup... voilà, c'est sur les trois compagnies, c'est celle où j'ai le plus de déchets que je retire. Mais comme je vous dis, c'est une ancienne toile, donc ça se trouve depuis, ils ont amélioré leurs diamants. Il y a peut-être moins de déchets, mais donc du coup, ça me fait un peu peur. Parce que je retire énormément de déchets et j'espère que j'aurai suffisamment à la fin, en fait, pour finir tout ça. Donc, écoutez, on verra bien. Si c'est pas le cas, j'espère que j'aurai ce qu'il faut en couleur pour terminer... dans les diamants que j'ai gardés. Sinon, j'essaierai de trouver un truc pour faire une substitution d'une couleur qui s'en rapproche. Je sais pas, je verrai. Mais je pense honnêtement qu'il y a de toute façon ce qu'il faut au cas où, je l'espère. Je l'espère fortement, mais du coup, on verra ça. Ce sera la petite découverte à la fin, si j'ai ce qu'il faut. Hop. Tac. Je suis quand même très contente d'être en vacances. J'avoue que là, ça tirait un petit peu. Ça tirait un petit peu. Pourtant, j'ai pris une semaine en octobre, hein, mais elle a été quand même moins... je pense qu'elle va être plus reposante, celle-ci, même si on est d'accord que la semaine de Noël, généralement, c'est pas hyper reposant et tout, mais celle d'octobre, en fait, j'avais enchaîné la semaine d'avant. J'avais fait un transfert avec mon travail, je crois que vous avez déjà expliqué un transfert, hein, c'est comme des vacances en fait avec les résidents. On emmène les résidents du foyer pendant une semaine dans un endroit pour que eux passent des vacances, sauf que pour nous c'est pas des vacances, même si ça change de notre cadre habituel de travail et qu'on fait des trucs hyper sympas, parce que là on est quand même parti une semaine, on a fait 2 jours au Puy du Fou et tout, donc c'est quand même hyper agréable, on part généralement dans des gîtes, on essaie de trouver des gîtes hyper cool pour eux, pour leur changer de leur quotidien et de leur foyer, mais du coup... c'est quand même du H24 avec les résidents en situation de handicap, qui donc du coup ça prend beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup d'amour ces petites personnes, mais ça du coup prend beaucoup d'énergie. Du coup j'étais rentrée quand même à plat et le truc c'est qu'on était rentré le vendredi et qu'après j'avais enchaîné, on était parti le samedi dès 5h du mat, réveil pour aller à Londres pendant 3 jours, donc en fait j'étais rentrée le mardi. Puis après j'ai mon fils, donc c'est pareil avec mon fils, forcément je l'aime de tout mon cœur, mais lui aussi prend beaucoup d'énergie. Du coup, il y a eu 4 jours, voilà, forcément avec lui, où il a fallu aussi que je récupère du transfert, tout en m'occupant de mon petit loup. Donc forcément c'était pas les vacances les plus faciles. Et là du coup je me dis, de fait d'avoir une semaine tranquille, même si je le garde mercredi, du coup je le mets pas au centre et que je le garde avec moi mercredi, mais du coup le fait d'avoir quand même 4 jours que pour moi, même si demain va être une journée plus speed que les autres parce qu'il faut que je fasse les derniers achats, les derniers envois pour que ça arrive chez mes parents et chez mon petit frère, parce que du coup cette année je ne peux pas fêter à Noël avec eux, c'est trop compliqué en termes d'orgas, Noël qui tombe en plein milieu de la semaine. Mon compagnon du coup qui n'a pas les mêmes vacances que moi, c'était impossible cette année, donc du coup faut aussi que j'envoie, que ça arrive avant pour être à l'heure, etc. pour l'arrivée du Père Noël.
Du coup, demain, je vais être un peu dans le speed, à courir un peu dans les différents endroits où je dois aller. Mais mis à part demain, voilà, j'ai aujourd'hui où c'est tranquille. Et puis jeudi, normalement, et vendredi, pareil, c'est tranquille, quoi. Donc, voilà. Normalement, j'ai fini cette couleur. Donc, vous voyez quand même, c'est plutôt très très bien taillé. Même si il y a des petits écarts, mais ça, c'est parce que moi, je pense que je n'ai pas une pose parfaite. Mais franchement, voyez, c'est quand même très bien posé, c'est très joli. Et donc, voilà ma petite beauté. Du coup, sur ce, je vais vous abandonner ici, je vais ranger tout ça et je vous reprends pour vous montrer du coup la petite surprise. A tout de suite. Hop, je vous ai retrouvé par terre parce que ce sera plus facile pour vous montrer. Du coup, petite surprise, je vous l'avais dit déjà dans une vidéo en cours d'année. Je vous avais dit que j'avais fait un concours, je sais plus, j'ai fait un concours dans l'année qui n'a pas du tout fonctionné comme je le voulais, étant donné que j'avais quand même fait 3 lots, je crois, et que donc une gagnante par lot. Et que j'attends toujours, hein, donc 9 mois après, que les personnes me contactent. Donc je vous avoue que c'était pas la première fois que ça m'arrivait et que ça me saoule clairement de faire des concours pour des gens qui du coup derrière ne regardent même pas les vidéos de résultats, ne savent même pas qu'elles sont gagnantes et nous contactent pas. Moi ça me fait perdre un temps fou parce qu'après il faut refaire un tirage au sort et une fois que j'attends que quelqu'un me donne le numéro, il faut aussi que j'envoie. Donc ça me prend du temps, donc en fait clairement, je suis désolée pour les gens qui eux sont sérieux, malheureusement vous payez comme d'habitude, hein, les gens sérieux payent pour les autres. Mais en gros j'ai décidé d'arrêter de faire des concours tous les 3 mois comme je pouvais le faire et j'ai dit que je ferais un concours en fin d'année pour Noël. Donc il y aura donc là un petit concours avec plus de petites choses à gagner. Donc je vais vous montrer, c'est un seul lot. Je suis désolée, je vais pas faire 28 lots parce que ça me prend, comme je vous dis, beaucoup de temps d'organiser, d'envoyer, etc. Donc, je vais vous montrer, c'est un seul lot, donc il y aura, c'est que du diamond painting, hein, parce que j'ai rien d'autre, j'ai pas d'autre chose forcément à vous faire gagner, et puis j'ai pas mal de choses en diamond painting à vous faire gagner, pour le coup. Le jour où j'aurai plus rien dans ma petite boîte de concours, peut-être que je ferai gagner des cartes cadeaux, d'autres choses, etc. Mais là, pour l'instant, j'ai plein de choses dans ma petite boîte, donc ça sera ça. Voilà, donc il y a une petite toile à gagner. Merry Christmas en diamant rond qui fait 40 par 40, bord inclus. Donc elle doit faire 30 par 30. Avec un petit toolkit de base. Mais, étant donné que je suis très sympa, je vous ai mis un toolkit un peu plus conséquent qui regroupe un peu plein de toolkits différents. Parce que là, je crois que c'est du Dreamer Design, le petit pochon. Donc Barquette Dreamer Design, je crois, avec un petit multiplaceur, le stylo à paillettes avec le squishy. Il y a une pince. Il y a la cire rose. Pareil, je crois que c'est Dreamer, celle-ci. Et du coup, il y a d'autres multiplaceurs. Et après, je vous ai rajouté un washi qui vient de Evermoment, washi jaune. Je vous ai mis également, du coup, un petit entonnoir qui vient de chez Oraloa. Je ne sais pas s'ils le font toujours maintenant dans leur toolkit. Mais il y a une époque où dans chaque toolkit, il y avait un entonnoir, donc j'en ai plusieurs. Donc je fais partager. Donc ça, c'est le petit toolkit à ranger avec tout ce qu'il vous faut pour faire de jolis diamond painting. Auquel je rajoute également un petit pins de Miss Oraloa. Voilà, un petit pins. Touc, et je vous mets un petit objet, plusieurs objets à diamanter. Je vous mets une boîte de diamond painting pour faire des cartes. Donc de anniversaire souhait, c'est un peu tout, il y en a 4 dedans. Donc vous avez tout, il y a un toolkit avec les diamants, pareil c'est du diamant rond. Voilà, et je vous rajoute, pareil, si vous me suivez, vous savez que j'avais eu un partenariat avec des stickers et que j'avais pris plein de stickers et que dedans j'avais énormément de doubles. Je vous avais dit, je vous les garde, donc du coup il y aura 3 lots de stickers. Voilà, je crois que ceux-là sont très ciblés océan, mer, etc. Celui-là plutôt love, love to love, kiss, soyez heureux, etc. et amoureux. Voilà, donc ça c'est le lot du concours. Donc si ça vous intéresse, voilà les modalités du concours. Il faut que vous soyez bien entendu abonné à ma chaîne.
je vais vous demander également, si ce serait vraiment cool, de me faire un petit pouce en l'air. Et de me mettre un petit commentaire me disant tout simplement « Je participe ». Parce que de toute façon, ce ne sera pas un concours caché. Donc vous mettez « Je participe » et du coup, ça sera pris en compte. Normalement, cette vidéo, je vais faire en sorte qu'elle sorte mercredi, donc une semaine avant Noël. Donc là, on est le 16, donc je pense que ce sera le 18. Mercredi 18, elle va sortir. Et du coup, je laisse une semaine pour vous inscrire et je ferai la clôture, en tout cas, en gros, toutes les personnes qui mettront un commentaire après le 24 ne seront pas pris en compte. Donc vous avez jusqu'au 24 décembre minuit pour participer. Et je ferai le petit tirage au sort, je pense, dans la semaine entre Noël et Nouvel An. Et vous aurez de toute façon la vidéo entre Noël et Nouvel An, je pense, vous donnant le résultat. Voilà, et bien entendu, vous vous doutez bien que, étant donné que ce sera en plein milieu des fêtes, je ne vais pas aller vous faire un envoi en plein milieu des fêtes, donc du coup l'envoi sera de toute façon fait début d'année. Voilà, donc j'espère cette fois-ci que la personne qui gagnera le lot me contactera, voilà, parce que du coup, la personne qui sera tirée au sort, il y a mon petit mail qui est dans la barre d'infos, donc il faudra m'envoyer un mail avec toutes vos informations. C'est un envoi mondial relais, j'ai pas précisé, donc attention, ceux qui n'ont pas le mondial relais, ça ne sert à rien de participer, parce que j'enverrai par mondial relais. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit concours vous fait plaisir, que cette petite vidéo vous a fait plaisir, et du coup on se retrouve dans les commentaires, j'ai hâte de voir tout ça, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!